La production nationale, si vous voulez, dépasse 300 000 tonnes de café par an. C'est la consommation française, si vous voulez. Aujourd'hui, les cafés Chapuis fabriquent 500 tonnes de café vert par an. Le café est un fruit. C'est un fruit exotique qui demande beaucoup de chaleur et d'humidité. On trouve le café spécialement en Amérique centrale et Amérique du Sud, du Mexique jusqu'au Brésil, et en passant par le Pérou également. Vous trouvez du café également en Afrique de l'Est et de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire, l'Ouganda également, si vous voulez, et puis des grands cafés du Kenya ou des mokas d'Éthiopie, qui en Afrique de l'Est produisent des grands arabicas. En Asie aussi, l'Asie a développé énormément son café et on trouve beaucoup de café maintenant, spécialement des Robusta, mais également de l'Arabica, en Inde et au Vietnam. Mais là, vous avez un café qui vient du Salvador Pacamara. C'est un très grand café. Les graines sont vertes, elles viennent des triés déjà des pays de production. Dans notre entrepôt, nous avons 20 ou 25 espèces différentes. La torréfaction, c'est une cuisson. Cette cuisson permet justement au café vert qui n'a pas d'arôme par lui-même de développer son arôme. Il se produit une réaction chimique pendant la cuisson. Nous faisons une cuisson à 220 degrés et le café, pendant sa torréfaction, le café est un produit qui contient de l'eau, perd à peu près 20% de son poids. Donc les sacs de café arrivent près du torréfacteur, ils sont ouverts et là, nous, dans un grand bac, nous préparons les mélanges que nous allons torréfier, qui constituent notre recette. À partir de ce moment-là, ces cafés qui font 150 kg de torréfaction, nous avons 150 kg de torréfaction, montent dans un appareil. Par aspiration, ils se positionnent au-dessus du torréfacteur. La torréfaction va commencer et c'est à ce moment-là que nous faisons descendre dans le torréfacteur qui a un grand cylindre qui tourne avec un chauffage au gaz et qui va se torréfier pendant 20 minutes. Il n'y a pas de contact avec la flamme, c'est l'air chaud qui permet justement cette cuisson. Ce n'est pas directement sur le grain de café que se produit la chaleur. Les grains sont brassés, progressivement ils passent du blanc au vert jusqu'à devenir à une couleur, ce qu'on appelle robe de moine, brune si vous voulez. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent et le café se refroidit. Il tombe dans un bac où a lieu le refroidissement qui va durer entre 5 et 10 minutes. Le café se refroidit avant d'être passé, si vous voulez, dans du stockage en silo, avant de passer à la seconde période qu'on appelle la mouture ou l'emballage. La mouture est très importante pour la machine expresso, mais elle demande d'être très régulière également. Nous avons également des fabrications particulières de café moulu à l'oriental. Ici, vous avez deux moulins qui sont des moulins particuliers, en ce sens qu'ils utilisent des meules au tungstène. Ces meules permettent de fabriquer un café moulu très très fin comme de la farine, que nous appelons café moulu à l'oriental. Par les vis sans fin, le café moulu ou en grains d'ailleurs, est acheminé sur les emballeuses, sur la machine à empaqueter que nous appelons. Et nous avons 3 machines à empaqueter suivant ce que nous souhaitons faire, en particulier une machine automatique qui nous permet, si vous voulez, de former le sac, de l'emballer, de le peser également et qui permet également des annotations de code également et de durée de péremption du produit.
nous fabriquons 2 tonnes jour de café. Quand les gens me posent la question quel est le meilleur café, je réponds souvent le meilleur café c'est celui qu'on préfère parce qu'ici nous avons des goûts différents et justement pour donner à tout le monde si vous voulez, la possibilité de choisir le café qu'il préfère. Personnellement, je vous dirais que j'aime bien les cafés d'Éthiopie de l'Est, en particulier les Kenya, les Moka Sidamo, mais également nous avons de très grands cafés comme les Guatemala, les cafés des Costa Rica également qui sont des très bons cafés.